Bienvenue sur Afrique Magazine News pour une nouvelle vidéo d'actualité. Dans cette vidéo, nous allons parler de la présence de navires russes, canadiens et américains à proximité de Cuba, ce qui accroît les tensions entre l'Occident et le pays de Poutine. L'augmentation des tensions sur l'île de Cuba survient 2 semaines après que Biden a autorisé l'Ukraine à mener des attaques limitées en Russie avec des armes fabriquées aux États-Unis. La mer des Caraïbes est en ébullition. Des navires russes, canadiens et américains patrouillent les eaux autour de Cuba, créant une atmosphère électrique étendue. Ces manœuvres militaires rappellent des souvenirs de la guerre froide, une époque où chaque mouvement stratégique pouvait déclencher une crise mondiale. Les relations entre l'Occident et la Russie de Poutine sont déjà tendues, et cette concentration de forces navales ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Les experts militaires et les analystes politiques du monde entier observent avec anxiété, scrutant chaque développement pour des signes d'escalade. L'histoire semble se répéter, rappelant la crise des missiles de Cuba de 1962, où le monde avait retenu son souffle face à la menace d'une guerre nucléaire. La crise des missiles de Cuba a été l'un des moments les plus tendus de la guerre froide entre l'Union soviétique et les États-Unis. Tout a commencé lorsque des avions de reconnaissance américains ont découvert des rampes de lancement de missiles soviétiques en construction à Cuba, à seulement 145 km des côtes de la Floride. Le président John F. Kennedy a ordonné un blocus naval de l'île pour empêcher la livraison de nouveaux missiles et a exigé le démantèlement des installations existantes. Pendant 13 jours, le monde a été suspendu à un fil, craignant l'éclatement d'une guerre nucléaire. Finalement, un accord a été trouvé. Les soviétiques ont accepté de retirer leurs missiles en échange d'une promesse américaine de ne pas envahir Cuba et du retrait des missiles américains de Turquie. Ce moment a marqué un tournant dans la guerre froide, poussant les deux superpuissances à établir des lignes de communication plus directes et à rechercher des moyens de réduire la menace nucléaire. Le navire de la marine canadienne est arrivé très tôt, ce vendredi 14 juin, dans les eaux de la Havane. Quelques heures seulement après que le sous-marin d'attaque rapide américain ait accosté à la base navale de Guantanamo, à Cuba. Les navires russes ont été les premiers à arriver, mercredi 12. 3 navires et le sous-marin nucléaire Kazan ont participé à un entraînement aux missiles de haute précision dans l'océan Atlantique. Merci d'avoir suivi cette chronique géopolitique avec nous. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de commenter et de vous abonner. À bientôt, pour une nouvelle chronique plus intéressante.